C'est tous les jours de Manche. Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Dites donc, il a changé, Emmanuel Le Chypre. Il a été transformé en Nicolas Poincaré. Comme ça, pouf, c'est la magie. C'est le plus grand cabaret du monde. C'est génial. C'est génial. Il y a Nicolas Poincaré qui va nous faire sa prochaine chronique en jonglant sur un tricycle en imitant Louis de Funès. C'est génial. Putain, j'ai hâte de voir. Vous nous faites ça tout à l'heure. Moi aussi, j'ai hâte de voir. Alors, Apolline, vous interrogez Aymeric Caron ce matin. Les Insoumis sont évidemment embarrassés sur l'affaire Quatennens. Vous avez vu, il devait revenir à l'Assemblée nationale et patatras. Sa femme réaffirme que les violences physiques et morales ont duré plusieurs années. Vous voyez, Éric Ciotti et François Fillon, ce qu'ils font, c'est pas très moral. Mais au moins, quand ils entraînent leur meuf dans leur déboire judiciaire, c'est parce qu'ils l'ont mise bien quand même. Hein. Des petits boulots fictifs pépères, il y a de la thune, des restos aux frais du contribuable. Escrocs, mais féministe, les gars. Pénélope, elle a eu la belle vie quand même. Et puis elle a bossé quoi, c'est-à-dire c'est pour le travail des femmes. Le réseau de fournisseurs d'énergie RTE, Arnaud, qui alerte sur de possibles coupures d'électricité en janvier. Oui, mais relativisons. On redoute ça parce qu'on est douillet. Voilà, mais en Tchétchénie ou en Sibérie, ils le vivraient vachement mieux que nous. Hein. Les mecs, ils se baignent sous la glace, ils boivent du gasoil au petit-déj, ils se battent à main nue avec des ours pour rigoler. Tu leur annonces qu'il y aura moins de chauffage. Ils réagissent pas comme nous, clairement. On devrait s'en inspirer. Alors, il y a bien une solution à laquelle personne n'a pensé, que je soumets à votre approbation, l'hibernation générale. C'est-à-dire que le gouvernement nous file un puissant sédatif. On dort tous du 1er janvier au 3 mars, ça consomme pas d'électricité et on est super en forme pour le reste de 2023. Personne n'a envie de bosser en janvier. Non, autour de cette table. Apolline, sérieux. Est-ce que vous avez envie d'interviewer Stanislas Guérini ou Sébastien Chenu un matin de janvier? Non, soyez honnête. Matin de janvier. Mais oui. À chaque fois que j'entends parler d'ailleurs de possibles coupures d'électricité, je pense à ces pauvres gens qui sont au chevet d'un parent malade à l'hôpital. Écoute, papy, je voulais te dire un truc. Je pense que... Papy, il est mort? Papy? Ah putain, non. C'était le courant. T'inquiète pas, papy, ils ont basculé sur leur générateur. Donc, je voulais te dire, concernant l'héritage, moi je crois que c'est mieux si... Non mais là c'est chiant là à la fin, on sait pas qui va flancher le premier, si c'est l'EDF ou si c'est papy. Arnaud, par ailleurs, notons que 24 réacteurs nucléaires sont toujours à l'arrêt. Oui, malgré les efforts d'Agnès Pannier-Runacher, notre ministre de la Transition énergétique, pour faire accélérer les choses. D'ailleurs, nos équipes se sont procuré un document exclusif, on écoute. EDF, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Agnès Pannier-Runacher et j'avais une question au sujet de la gestion des énergies à faibles émissions. Mes centrales nucléaires ne fournissent aucune tension. Je peux pas alimenter mes habitations. Très bien, Madame Pannier-Runacher. Non, c'est Pannier-Runacher. D'accord, Madame Pannier-Runacher. Vos centrales, vous avez essayé de les débrancher puis de les rebrancher. Je suis pas sûr que ce soit une solution. Je kiffe. Et puis vous vouliez, Arnaud, nous parler d'une prouesse médicale, une patiente toulousaine qui s'est fait greffer un nez. Ou elle s'est pas fait graisser, la pauvre. C'est pas une prouesse médicale, il suffit juste de manger des gâteaux. S'est fait greffer un nez imprimé en 3D qu'on a d'abord greffé sur son bras pour la vascularité. Oui. Vous avez très bien décrit cette opération, Apolline, c'était merveilleux. C'est très grande vulgarisatrice médicale quand même. Non, c'est une très très belle histoire de nouveau-né. Donc je résume, ils ont imprimé d'abord un nez dans un biomatériau et ils l'ont effectivement greffé sur l'avant-bras de la patiente pour que la peau et les vaisseaux sanguins colonisent la structure. Voilà. Et après, c'est plus rapide que sur le visage. Après, ils ont découpé le nez, ils l'ont greffé à la bonne place. Mais ne riez pas. C'est vrai que pendant 2 mois, elle a eu un nez sur le bras. C'est costaud de faire pousser un nez, vous moquez pas. Moi, j'arrive déjà pas à faire pousser du basilic. Alors, au début, ça peut être déconcertant, mais voyons les avantages. Imagine, t'es œnologue, on te met 14 pifs sur l'avant-bras, t'es capable de reconnaître un grand cru à 14 km, c'est quand même cool. En tout cas, ça ouvre la porte à beaucoup d'avancées scientifiques, à condition de pas tomber sur des étudiants farceurs. Et dis donc, Jamy, je voulais te parler de cette nouveauté technologique, Jamy. Se faire pousser un organe sur le corps
Mais je n'ai pas eu de chance, Jamy. Des internes en médecine blagueurs ont profité de mon anesthésie générale pour me greffer une zigounette masculine au milieu du front, Jamy. J'ai l'impression d'être charlemagnin, Jamy. C'est à mon tour d'avoir une queue de cheval sur la tête. Alors que j'avais juste demandé un nez sur l'avant-bras, Jamy. Une technologie qui pourra nous servir à tous. Ou quasiment, Jamy, parce que si j'étais Philippe Croison, je ferais gaffe à mon nez, vu qu'il a pas de quoi faire pousser des remplaçants. Ah, c'est beau la science, c'est tellement beau. Allez, à demain. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle.